Avec les cellules de l'Union africaine, les modalités du deuxième sommet Russie-Afrique qui aura lieu entre 26 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg en Russie cet été. Et on a parlé comment conjuguer nos efforts communs, ça veut dire les efforts de la Russie, les efforts des Comores et les efforts de l'Union africaine pour préparer à bien le deuxième sommet qui doit être très productif, qui doit apporter les résultats positifs pour les pays d'Afrique et pour la Russie. Le point fort de ce sommet sera, première chose, la participation de la majorité des chefs des États africains. Et deuxième élément, c'est l'établissement de coopération stratégique entre la Russie et le continent africain. Nous pensons que ce sont des relations avant tout qui datent de longue date. Ces relations on a commencé ces relations à partir des années 50, quand le processus de décolonisation a commencé, et la Russie, en tant que l'Union soviétique, a soutenu massivement le mouvement des peuples africains vers l'indépendance. Et pendant une très longue période, jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique, notre pays a beaucoup aidé pour bâtir les bases de l'économie et des États africains. Plusieurs étudiants ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie. Justement, par exemple, aujourd'hui, on a parlé que plus de 1000 Comoriens ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie. Ça veut dire que nous avons des liens historiques à partir de l'établissement de relations en 1976. La coopération, à ce moment, au niveau politique, est parfaite. Et on a vu cela aujourd'hui pendant les consultations. Mais bien sûr, il y a beaucoup à faire dans le domaine économique. Aujourd'hui, on a commencé aussi à discuter comment développer les relations économiques entre nos deux pays pour